Pour les amis, ici Siddhartha, votre folle sorcière ou sage chamane préféré ou pas, ou l'inverse. Alors c'est un moment très particulier pour moi puisque là je fais cette capsule dans la yourte de Folgren, qui est un des cœurs, un des deux cœurs énergétiques de ce lieu. Donc ça c'est le cœur d'en bas, le cœur de terre, le cœur chamanique. Et il y a un autre lieu qui est l'oratoire qui est plutôt un cœur de ciel dédié à la déesse, un regard féminin sur le mystère. Et donc là, je suis dans la yourte et je me prépare cet après-midi à faire une chose complètement folle et merveilleuse, merveilleuse à vivre pour moi et apparemment pour les autres. C'est que je vais céder place et je vais me laisser traverser par les esprits. Ce qui est le rôle traditionnel des chamans. Alors c'était perdu en Occident et voilà, ils sont venus à moi. Voilà, ça fait quand même un long chemin d'une trentaine d'années d'initiation, d'expérimentation, même plus que ça les initiations, mais bon. Et là j'ai laissé, comment dire, les derniers bastions de raison ont lâché et donc j'ai cette merveilleuse possibilité maintenant d'ouvrir et de me laisser traverser par les esprits. Alors les esprits, qu'est-ce que c'est? C'est un mystère. Ce que je peux vous dire, c'est que nos ancêtres, ici, utilisaient, non le mot n'est pas juste, collaborer avec ces esprits qui nous ont aidés tout au long de l'histoire. Ce sont des forces qui ont été diabolisées, bien sûr, par l'Église et qui ne voyaient pas d'un bon œil cette liberté sauvage-là, vivifiante et libérante. Et donc le chemin a été diabolisé. Et donc au cœur de nous, d'ailleurs, souvent les portes sont scellées des sceaux de la peur. Et il nous est toujours difficile, à cause de ces encodages dits démoniaques, d'aller toucher ces forces qui sont tout simplement vitales, aussi merveilleuses que le Grand Canyon, un volcan, la mer déchaînée ou une mer d'huile. Voilà, et c'est un moment très fort dans lequel ce que disent les personnes qui viennent sentent, reconnaissent quelque chose. Bien que ce soit une sorte de théâtre complètement étrange et vraiment, vraiment bizarre, apparemment, tout le monde est unanime de dire qu'on sent beaucoup d'amour. Un amour très particulier, un amour sans affect, sans histoire, l'amour de la vie, l'amour que la déesse ou que la vie a pour nous, ce qui est une chose un peu étrange à dire dans un monde rationnel. Mais je suis avant tout un mystique. Je suis un mystique et en même temps je suis très rationnel, voilà, parce que je travaille avec des occidentaux qui ont un cerveau bien musclé. Voilà, je voulais partager ce moment et parler un peu de chevauchement dont je parlerai un peu plus amplement puisqu'il s'agit d'un chamanisme des origines dont je cherche depuis très longtemps les sources, les racines. Voilà, c'est mon chemin, c'est ce chemin-là, d'aller non pas chercher ailleurs, même si ailleurs nous a inspirés, mais d'aller ici au cœur de notre Occident, de nos racines ici donc dans ces terres de France, sans que je mette là-dedans quelque chose de, de sombre, hein, parce que le nationalisme est toujours une chose trouble. Mais là, je parle de racines. Je ne parle pas de nationalisme, hein, je parle juste de racines. Le, le merveilleux mystère m'a fait naître ici en ces terres, et c'est dans ces terres que je cherche le pourquoi, le comment, et où je m'irrigue, et où ces profondeurs mystérieuses qui sont miennes s'irriguent. Voilà. Donc je voulais vous partager ce moment. Je ne sais pas si ça va donner sur l'image cet hôtel, cette jonchée de, cette jonchée de fougères qui pour moi est importante dans cette cérémonie, puisqu'elle me, elle me, elle permet à la fois aux esprits de se renourrir pour rester ici, et elle me permet moi aussi d'être en phase avec ces énergies-là. Donc voici la jonchée. Alors je ne sais pas si c'est très visible. Voilà, cette merveilleuse jonchée et cette dame mystérieuse, la dame de Brassampouy. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne à l'image, mais je voulais vous partager ce moment. Pour ceux qui me suivent et qui me suivent pour cette sorcellerie et ce chamanisme-là, et cette folle sagesse de sage chaman ou de folle sorcière ou l'inverse. Voilà, donc c'était un partage que j'avais envie de vous faire. À très bientôt, ici ou ailleurs, qu'importe. Au revoir.